Bonjour à tous, c'est Claire, bienvenue dans cette vidéo où je vais vous montrer des oracles et puis deux tarots qui ont comme support les dieux et les déesses. Alors le premier que je vais vous montrer, c'est celui-ci. C'est un jeu qui n'a pas été traduit en français et qui s'appelle The Mythic Oracle, qui est très beau, qui a été dessiné par la personne qui a fait le Dreams of Gaia. Donc là vous voyez, c'était les énergies de la semaine. Et je trouve qu'il y a un très beau travail qui a été réalisé au niveau graphique. Et le petit livre d'accompagnement est très chouette aussi. Donc voilà, je l'aime beaucoup. Et j'aime bien me sortir une carte de temps en temps, je trouve vraiment magnifique. Alors voilà, ça c'est le premier jeu. Après, il y a deux autres jeux qui eux non plus n'ont pas été traduits. Alors il y en a un avec des déesses. C'est un jeu de Stacy de Marco et qui a été illustré par Jimmy Manton. Donc là vous voyez, ça c'est la partie, c'est le premier jeu qui présente les dieux. Donc voilà, on a Apollon, on a Hul, donc on a plusieurs panthéons différents, alors que dans l'oracle mythique, on avait juste le panthéon grec. Là, on a des dieux qui sont issus de plusieurs traditions. Alors, on a vraiment des cartes très belles. J'aime beaucoup celui des Gods and Titans, celui des dieux. Je trouve qu'il est vraiment très beau, comme vous pouvez le voir. Hop. Eros. Donc voilà, un très beau jeu que j'aime beaucoup. Je vous montre la boîte. Hop, voilà, c'était ça, Gods and Titans. Je vous ai pas montré The Mythic Oracle. Voilà. Donc ensuite, il y a sa petite sœur, enfin sa sœur. Donc la version féminine. Alors, c'est magnifique, hein, c'est très beau. Par contre, je suis un peu gênée du fait que, en fait, toutes les déesses sont des femmes de 20 ans avec un profil un peu hollywoodien. Donc, voilà, j'accroche moins, même si je reconnais que les cartes sont juste magnifiques. Voilà, donc, et en plus, je trouve qu'au niveau des couleurs, au niveau du ressenti, on a quelque chose d'assez yang, d'assez masculin. Donc voilà. C'est pas, comment dire, au niveau graphique, je l'adore. Pour l'utilisation, c'est pas mon jeu préféré. Néanmoins, voilà, il est très beau. Le livre est pas mal fait aussi pour présenter les dieux et les déesses. Je vais vous montrer la boîte. Voilà. Ensuite, j'ai un jeu que j'ai découpé, que j'ai acheté en allemand. Comment est-ce qu'il s'appelle je ne sais plus comment il s'appelle en anglais. C'est un jeu de Pamela Matthews que j'adore. Elle a fait aussi un superbe tarot, mais qui coûte une fortune, parce qu'en plus il vient de Nouvelle-Zélande. Donc on a de super belles déesses, j'aime bien, je trouve ça touchant. Voilà, Kuan Yin, Sophia. Bon, là, on a le Graal. Donc, elle travaille Gaïa. Elle travaille que sur les énergies féminines. Donc, elle a associé aussi Marie dans les déesses. Pour ça aussi que j'ai mis l'oracle de Marie, vous verrez à la fin. Voilà. Et puis, on a Burga. Là, donc, on a plusieurs traditions aussi. Enfin, plusieurs panthéons. Panthéons égyptiens, indiens, voilà, du Nord, etc. Donc voilà, j'adore Athéna, je la trouve juste magnifique. Et puis en fait, moi je l'avais acheté surtout pour ma déesse. La déesse qui m'accompagne un peu de partout, c'est Maat. Et j'aime énormément cette représentation de Maat. Alors, jeu suivant, que j'ai depuis pas longtemps, que j'ai pris surtout pour vous le présenter. Alors, ce jeu-là, c'est un jeu d'Aurine Virtue. C'est, comment est-ce qu'il s'appelle? L'oracle des déesses, je crois. Oui, voilà, je vais vous montrer la boîte. Je trouve le dos magnifique. J'aime bien aussi le graphique, enfin le graphisme. Je trouve les œuvres très jolies.
Dans le petit livre, il y a des présentations de chaque déesse qui sont bien faites. Par contre, j'aime pas trop les messages, je les trouve un peu superficiels sur certains messages, donc voilà, il y a un mélange un petit peu de tout, et je trouve ça un petit peu dommage. Donc vous voyez, il y a des très belles cartes, hein, ne vous dérobez pas, ayez le courage de vos convictions. Avec Brigitte, elle est magnifique celle-ci de carte. Il y en a quelques-unes, voilà, allez dehors et prenez l'air frais. Bon, je trouve que c'est mal formulé en fait. Voilà. Mais sinon, je vous montre un peu plus les illustrations. Elles sont toutes très jolies. Et parfois, on sent en fait que ce ne sont pas les mêmes artistes dans ces jeux. Et là, je trouve pas ça du tout gênant. Je trouve qu'il y a une certaine homogénéité dans le jeu. Donc voilà, je trouve que c'est un des jeux au niveau graphique qui est le plus réussi. Ensuite, un jeu que je vous ai présenté il n'y a pas si longtemps, que je trouve très beau, c'est l'Oracle de l'Inde éternelle. Alors ce jeu-là, il présente des dieux et des déesses indiens. Voilà, donc c'est vrai que c'est inhabituel et en même temps, je le trouve très parlant. J'aime ce côté coloré. Voilà, dès que je le sors, je me sens bien en fait. J'aime beaucoup les illustrations et le livre aussi est très bien fait. Donc c'est vraiment un jeu que j'affectionne tout particulièrement. Donc ça, c'est le jeu que je préfère pour travailler avec les déesses. En tout cas, j'ai vu qu'il avait été traduit. On doit pouvoir le trouver peut-être au Canada en français. Oups, je vous le montre. Voilà, The Goddess Oracle. Il est assez ancien d'ailleurs. Vous voyez, les illustrations font assez anciennes. Les cartes aussi sont grandes avec beaucoup de blanc autour. Mais voilà, c'est un jeu que j'aime parce que on a une diversité de personnages. On a de culture, enfin tout n'est pas homogène et je trouve, voilà, j'aime beaucoup les illustrations, voilà, elles me parlent, je les trouve très belles, voilà, Kuan Yin, elle est vraiment en déesse de la compassion avec un profil asiatique, voilà, Kiri Dwen, donc là elle est plutôt en mode vieille. Donc voilà, c'est un jeu que j'aime beaucoup, là il y a une vieille femme. Il y a un peu tous les âges avec donc tous les aspects de la déesse, comme diraient les Wiccans. Voilà, donc c'est le jeu que je préfère pour travailler avec les différents aspects de la femme. On verra après cela. Alors après, j'ai 3 jeux qui sont orientés que sur une seule divinité. Donc il y a celui-là. Qui a été aussi dessiné par Jimmy Manton, qui est donc l'oracle d'Isis, qui est merveilleux, que j'aime beaucoup. Hein. Je préfère nettement ce jeu-là à l'oracle des déesses, Goddesses and Sirens. J'aime bien parce qu'on est vraiment plongé dans l'Égypte avec les outils, enfin les outils. Les accessoires, les symboles, voilà. Bon après, il y a un côté dans ce jeu-là c'est léger, hein, vous n'allez pas vous former à l'égyptologie et à la mythologie égyptienne. Mais c'est un jeu que je trouve beau et je trouve qu'on peut faire des choses très intéressantes avec. Après, 2 jeux d'Alana Fairchild, un qui parle de Kuan Yin, avec des illustrations magnifiques, même si ça ne correspond pas tellement à Kuan Yin, parce que Kuan Yin est quand même assez... on ne la voit jamais en représentation traditionnelle dans des tenues légères. Mais c'est un très beau jeu, donc j'aime bien, il est très féminin, il est délicat, celui-là, c'est juste merveilleux. Donc voilà, j'aime bien tirer une carte de temps en temps, je ne travaille pas forcément sur la féminité, mais plus sur le côté maternel, sur le côté protection, voilà, de compassion. Donc c'est plus un jeu spirituel que de développement des différents aspects de la personnalité.
Et puis, donc exactement dans la même optique, il y a l'oracle de Marie, qui est très beau, qui est légèrement pixelisé. Je le dis parce qu'une abonnée me l'a dit, et puis Célia aussi, Melville, me l'a fait remarquer, et elle est très déçue. Donc tous les gens qui ont une bonne vue et qui sont tout de suite attentifs à ce genre de détails, vous allez être déçus si vous ne le savez pas. Voilà, donc quand on regarde un peu les images de près, on voit une légère pixelisation, enfin donc on voit des petits pixels. Et moi je l'aime beaucoup, donc voilà, ça change rien du tout, je le trouve magnifique. Donc c'est pareil, c'est pas un jeu pour travailler les différents aspects de la femme, mais plutôt un jeu d'accompagnement d'énergie féminine, plutôt maternelle. Après il y a 2 tarots dans lesquels on a pas mal de mythologie, on a pas mal de références à de la mythologie. Alors il y a le tarot, le Marielle Tarot, le Marielle Tarot, voilà. Alors après ça demande un petit peu décidément, ça demande d'aller rechercher. Donc là on a Adam, on va reconnaître certaines figures de la mythologie. On a Odin, là on a Nut. Ici c'est une référence à Hercule. Voilà, donc on a plusieurs références mythologiques et plusieurs dieux qui sont représentés, pas sur toutes les cartes, et puis on les reconnaît pas tout de suite. Il s'appelle le Chrysalis Tarot. Alors c'est un tarot que j'adore, mais avec lequel j'ai pas beaucoup travaillé. Donc là on reconnaît Keridwen, on a Gaïa, The Green Man. Donc là on a beaucoup de mythes qui sont Ern de Hunter, Maat. Donc on a pas mal de mythes qui sont représentés dans ces cartes. Donc c'est sympa. Et puis ça permet donc de travailler en fait les différents concepts qui sont derrière ces mythes et derrière ces dieux et ces déesses. Un autre jeu que j'aime beaucoup, que je vous ai présenté il n'y a pas très longtemps, c'est l'Oracle de l'Olympe d'Émilie Porte. Mais ça faisait longtemps que j'avais envie de faire un cadeau à un ami. Et en fait, il est tombé amoureux de ce jeu, donc je lui ai offert, donc je ne peux plus vous le présenter. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Bye bye!